Rebonsoir à tous et excusez-moi pour ces problèmes de connexion. On s'entendait pas du tout avec Pauline. Je vais l'inviter à me rejoindre, à m'envoyer une demande si elle m'entend, si vous m'entendez tous. Donc bienvenue à ce live dédié du coup à la préparation de la peau avant l'été, mais surtout éviter du coup les problématiques de peau à la rentrée. Alors voilà, voir la demande, lancer, ça devrait marcher. Donc je me représente, je suis Alexia, formatrice pour le groupe Naos, notamment Bioderma, et j'invite du coup Pauline Torres à me rejoindre. Ah ça y est. Ouais, c'est bon, ça marche enfin. En fait, il y a eu un Ah, petit malentendu. Je me suis retrouvée bien seule sur le compte de Bioderma parce que moi, j'avais lancé le live. d'accord, ah oui en effet. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, c'est réglé. Bon, Mais en fait, j'avais dit à ma communauté que le live était sur le compte de Bioderma, mais c'est pas grave. d'accord, bon c'est pas grave, le temps que ça marche, tout va Voilà, bien. tout marche très bien. Donc voilà, je prends juste mes petites questions que j'ai Oui, notées sur mon téléphone. bon bah trop contente de faire ce live avec toi Pauline. Bah, carrément, carrément. C'est pour expliquer, avec Alexia, on s'était rencontrés il y a un an et demi, Oui, même ouais, 1 an et demi même maintenant. pour la sortie d'un nouveau produit Bioderma. Et du coup, Oui, je ne le quitte pas depuis que je l'ai connu. Donc franchement, c'était un super voyage. On était allés à Dubaï. ouais. On avait vraiment passé un super moment. Ouais, c'était top. C'était top. Et du coup, ce soir, on va parler aussi un petit peu de choses qui te concernent. C'est aussi pour ça qu'on t'a proposé de faire ce live, puisqu'on va parler, pour rappel, pour les personnes qui nous rejoignent, de tout ce qui concerne la préparation de la peau pour cet été, mais notamment pour éviter tout ce qui se passe un petit peu sur notre peau au mois de septembre. Donc, l'effet rebond de l'acné, notamment. Ouais. Les tâches en font partie. Donc, les moindres questions que vous avez, n'hésitez pas à nous les poser. On a aussi un joli code promotionnel à vous donner pour les produits Bioderma. Sachez qu'avec le code Bioderma, donc tout en majuscule, vous pouvez avoir moins 20% sur l'intégralité de la gamme et ce jusqu'à jeudi 1er juillet, minuit. Donc n'hésitez pas à en profiter. Parfait, le message est passé. Alors moi, je suis désolée, là, je sors d'un live où on a fait du sport, donc j'ai une tête, mais bon, Oui, je m'en j'ai fiche, vu que tu as je fait me du juge sport. pas. Et comme ça, on va pouvoir parler franchement de tous ces petits soucis, tous ces petits soucis, parce que la peau nous pose quelques problèmes de temps en temps. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec la team Bioderma, donc on a énuméré des petites questions, en fait, des idées reçues qu'on peut Oui, avoir sur le soleil, sur la peau et sur l'acné, et en fait, on va les traiter. Et puis après, on parlera un petit peu plus d'autres choses. C'est toi qui lanceras. exactement. Oui. Toi, tu nous raconteras aussi un petit peu ton histoire par rapport à ta peau, où t'en es aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Mais je trouve que faire un live maintenant, c'est hyper intéressant parce que le soleil, ça a des effets néfastes sur notre peau et c'est vrai qu'on n'est pas du tout assez informé. Donc, je pense que ça tombe à pic. Exactement. Donc, on peut commencer. Alors, on a énuméré 4 idées reçues et du coup, Alexia, en tant que professionnelle et experte, Bioderma va nous y répondre. Peut-on réutiliser sa crème solaire d'une année sur l'autre? Alors ça, c'est une question qui revient souvent, hein. Je suis sûre que toi-même, tu t'es peut-être déjà posé. Bah ouais, en fait, je t'avoue que moi, je me tartine pas mal de crème, donc en fait, Mm. celle que j'utilise d'une année sur l'autre, j'en ai plus Voilà, forcément. c'est fini, quoi. Alors, c'est vrai que non, il faut éviter d'utiliser sa crème solaire d'une année sur l'autre parce qu'en fait, tout simplement, c'est très simple. C'est que si vous reste déjà de la crème solaire, c'est que vous n'en avez pas assez mis. Donc, vous n'en avez pas mis en quantité assez importante. Et surtout, en fait, du moment où le produit solaire, il est mis au contact de la chaleur, de la lumière, mais en fait, ton produit solaire, il est altéré. Donc le filtre n'est plus du tout finalement aussi protecteur que ce qu'il l'était quand tu viens de l'acheter. Donc en fait, en soi, l'été, quand on utilise son produit solaire, normalement à la fin des vacances, il faut l'avoir terminé. Et logiquement, ce qui serait bien, c'est de mettre ces produits solaires à l'intérieur de trousses. Alors, si on a un parasol, si on a un coin d'ombre, c'est de mettre ses produits à l'ombre pour pas justement venir mettre son produit en plein soleil à la chaleur, parce que du moment où le filtre il est mis directement au contact de la chaleur et du soleil, du coup, le filtre est altéré. Donc, il faut éviter de réutiliser sa crème solaire d'une année sur l'autre parce que du coup, ça peut provoquer quoi? Des coups de soleil parce que tu n'as plus du tout la même protection assurée de ton produit. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que souvent, d'ailleurs, elles sont vendues avec des petites trousses, les crèmes solaires, et du coup, Oui, c'est bah, logique.
Ben, et en fait, tu penses pas forcément à mettre ton produit intrasolaire, tu le balances comme ça sur ta serviette. Et en fait, on fait pas attention. Mais le filtre solaire en soi, dans la formulation, est très fragile. Donc, bah, si forte chaleur, etc., le filtre est altéré. Donc, il faut renouveler son solaire tous les ans. Bon, c'est bien noté. Ah oui, après, j'aurais une question, mais je la poserai. Oui. Les prototypes plus foncés ne craignent pas le soleil. Alors, ça, c'est vrai qu'on pense que les phototypes foncés craignent moins le soleil. Alors, c'est vrai et pas vrai en même temps. C'est vrai que les phototypes foncés, les personnes qui ont la peau noire, etc., c'est vrai qu'on a une peau beaucoup plus résistante au soleil. Déjà, elles ont la peau qui est beaucoup plus épaisse. Et c'est des personnes qui vont avoir un capital de bronzage, qui vont avoir également un capital mélanine, hein, qui est finalement le pigment qui vient colorer notre peau, qui est plus important. Donc, c'est des personnes qui vont avoir besoin de entre guillemets, hein, moins se protéger, c'est-à-dire bah, peut-être prendre des indices de protection un peu plus bas, tu vois, pas du 50 plus, mais peut-être du 20 ou du 30, ça suffira. En revanche, alors certes, elles ont une peau qui est un peu plus résistante au soleil. Ça ne veut pas dire qu'elles prennent pas de coups de soleil, mais en tout cas, elles en prennent moins facilement que quelqu'un qui a une peau claire, évidemment. En revanche, attention, c'est des peaux qui peuvent vite marquer, notamment au niveau des taches. Et du coup, les taches pigmentaires sur ces phototypes-là se verront plus bah, qu'une personne qui a une peau plus claire. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on adapte son indice de protection en fonction de beaucoup de choses, en fonction bah, de sa peau. Est-ce que je bronze plutôt facilement, difficilement? Est-ce que je prends des coups de soleil? Où c'est que je pars en vacances? Parce que c'est pareil, hein, l'indice d'ensoleillement n'est pas le même si je vais l'été, je ne sais pas, à la campagne et l'été sous les tropiques à l'île Maurice. Du coup, forcément, ton indice UV il est plus important sous les tropiques qu'à la campagne, donc tu ne vas pas adapter et utiliser le même produit solaire. Mais ça, on pourra en reparler après. Oui, oui, non, mais ça, c'est vrai qu'en fonction de l'endroit où tu te trouves, le soleil ne tape pas Ah bah ça c'est sûr. forcément pareil. Mm. Ensuite, le soleil fait-il disparaître les boutons? Ah, ça c'est une grande question. Alors, oui, oui, mais qu'est-ce qui se passe en septembre? Paf. Enfin, on a l'effet ouais, l'effet rebond en fait. Exactement. En fait, le soleil, c'est un peu un faux ami de la peau. Donc l'été, ça va mieux. Et c'est vrai que généralement, nous, les femmes, on se dit, bah, l'été, c'est là où on a la plus jolie peau parce que déjà, on est allé, on est bronzé, on a bonne mine. Mais en fait, le soleil, si tu veux, ça crée une hyperkératinisation au niveau de la peau. Donc ça crée un épaississement. Et qu'est-ce qui se passe? Nos imperfections, en fait, elles se logent dessous. Donc, bah, on voit rien, si tu veux, pendant allez, 2 mois à peu près. On a une peau qui est jolie, on a bonne mine, etc. Sauf qu'au mois de septembre, quand tu ne t'exposes plus, ou en tout cas tu t'exposes moins, qu'est-ce qui se passe? La peau qui s'était épaissie, elle se réaffine. Et Ouais. du coup, les imperfections qui étaient dessous, elles ressortent. D'où le fait d'adapter vraiment sa routine, hygiène et soins en fonction de son type de peau. Donc, si on a une peau plutôt tendance grasse, à tendance à imperfection, il faut absolument utiliser des produits adaptés, on en parlera après. Mais c'est aussi adapter son produit solaire en fonction, parce qu'on verra qu'il y a des produits solaires qui existent spécifiquement pour les problèmes d'imperfection, les problèmes d'acné. Oui, ça c'est vrai. Donc, Mais attention, c'est un faux ami. tu nous les présenteras après. Donc, Oui. Bah, oui, non. après, comme tu veux, je peux en parler maintenant, hein. Oui, je pense que tu peux nous les montrer Allez, maintenant, comme ça on est dans la thématique. Et c'est vrai qu'en exactement. fait, avec le soleil, la peau s'épaissit et du coup, le bouton met un petit peu plus de temps à sortir, mais au final, à terme, il sort et en plus, il est infecté parce qu'il est resté trop en. Exactement. Donc, c'est vrai que Ouais, c'est. tout à fait. Le soleil, on croit que c'est. Moi aussi, hein, quand j'étais jeune, j'étais grave contente. Bah oui. J'avais une super belle peau et bam, Ouais. euh, Tu te dis, ah, chouette, j'ai bonne mine, on sent que la peau elle est nette, j'ai pas d'imperfection. Puis là, au mois de septembre, tu sais pas ce qui se passe. D'ailleurs, c'est la cohue dans les pharmacies parce que du coup, tout le monde veut bah oui. avoir son produit pour les boutons. Je comprends pas pourquoi j'ai des boutons, j'en avais pas il y a une semaine. Mais voilà, c'est le phénomène biologique du soleil sur la peau. Et donc, pour adapter en fait sa routine en fonction de sa potence acnéique, alors il existe différents produits chez Bioderma en termes de produits d'hygiène, de soins, mais aussi de produits solaires, parce qu'on a dit que forcément l'un ne va pas sans l'autre et qu'aujourd'hui la protection solaire c'est juste essentiel. Tu es bien d'accord avec moi, je pense. C'est quelque chose qui est hyper important. Donc déjà, j'ai un nouveau produit, moi, à te présenter, Pauline. Alors, tu connais sûrement le sébium gel moussant, Oui. donc est un nettoyant purifiant doux donc pour les peaux mixtes à grasse à tendance acnéique. Nous avons une nouveauté qui s'appelle le sébium gel moussant actif. Ok. Alors ça c'est top dans le sens où on est sur un booster. Donc c'est un nettoyant booster à faire en cure de 1 mois seulement pendant 28 jours.
Et Ok. ensuite, on refait une cure enfin, 4 fois dans l'année, pardon. Et en Ok. fait, ce nettoyant, pourquoi on dit que c'est un booster? Parce qu'il va vraiment, en fait, de manière importante, désincruster tout ce qui est pores. Il va également, bien sûr, nettoyer en douceur, ça c'est sûr, hein, puisque c'est pas parce que on dit que c'est un booster que c'est détergent, pas du tout. Le but, c'est de respecter la qualité de la peau. Mais par contre, on va agir de manière intense sur les imperfections. Donc, c'est vraiment réguler les imperfections, réguler l'excès de sébum et désobstruer les pores. Parce que tu as la chance d'avoir dedans une association d'acide de fruits, acide salicylique, acide glycolique, qui fait que dès que tu as nettoyé ta peau, tu as vraiment la peau en fait qui est très nette, tu as le visage net, tu as de l'éclat et surtout tu sens en fait ton grain de peau qui est complètement lissé. Et c'est ça Ouais, qui est ouais, hyper intéressant avec ce produit. Donc c'est c'est genre, pendant un mois et après on prend le relais avec le gel moussant. ok. Celui-ci on ne le fait pas tout le temps. C'est ça pendant un mois et après on prend le relais avec le gel moussant. Donc ça, c'est la petite nouveauté de chez Sebium pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'imperfection, de micro-kiss, de points noirs. Franchement, n'hésitez pas à faire une cure de gel moussant actif, ça marche très très bien. Parce que tout se passe de l'hygiène, hein. Il faut que l'hygiène soit adaptée pour que le reste suive. Ah, mais c'est hyper intéressant parce que justement, là, on a la question demandant comment éviter en fait cet effet rebond. Donc, toi, dans un premier temps, tu conseilles de bien se nettoyer le visage et Oui, pourquoi pas utiliser des produits avec ce genre d'acide dans un premier temps. Et ensuite, de bien se protéger du soleil. exactement, tout à fait. En fait, la routine, il faut absolument que les produits soient adaptés à son type et à son état de peau. Donc, si on a des problèmes d'imperfection, on sait que on a des imperfections qu'on en aura moins avec le soleil, mais qu'à la rentrée, ça va revenir. Là, on peut se permettre de faire le gel moussant actif du coup en cure de un mois, qui va du coup, en fait, comme il y a des acides de fruits, affiner la peau. Donc, ça va un petit peu lutter contre l'épaississement qui est lié au Ouais. soleil. Et donc, ça évitera potentiellement l'arrivée accrue des boutons à la rentrée. Et après, en soin, donc si on utilise un soin, donc une crème de jour plus un solaire, donc le soin de jour adapté, c'est Sébium Sensitive, qui est un produit qui est vraiment dédié aux imperfections, mais surtout aux peaux qui sont également sensibles. Ok. On a de plus en plus de personnes, tu sais, qui ont de l'acné, mais qui ont de la sensibilité associée, qui ont des rougeurs, qui peuvent avoir des picotements, des démangeaisons. Donc ce produit, il est vraiment fait pour, bien sûr, réguler les imperfections, éviter l'effet rebond, éviter les marques, mais surtout apaiser et désinflammer la peau. Ok. Donc, en fait, qui est un produit surtout dans lequel on n'a pas du tout d'acide de fruits, par exemple. Ouais, Donc, pour quelqu'un qui a une peau, c'est exactement ça. Quelqu'un qui a une peau hypersensible, c'est tout à fait le produit qu'il doit utiliser. ok. Et par contre, est-ce que l'autre produit que tu as présenté, donc Oui, le Sébium Plus, je c'est crois, bien le gel moussant actif. Sébium Gel Moussant Actif, pardon, Oui. est-ce que tu le considères un peu agressif? Non, pas du tout. En fait, il n'est pas agressif parce qu'il y a une base lavande qui est très douce dedans. Ok, C'est pas détergent d'ailleurs, quand tu l'utilises, quand tu le fais mousser, ça mousse pas beaucoup, c'est une mousse qui est très fine. Et c'est à ça qu'on peut savoir si un produit est détergent ou non. ok, Plus ça mousse, plus ça aura un impact négatif sur la qualité de la barrière cutanée. ok, Là, d'accord. pas du tout. Ça reste, oui, certes, c'est un booster, etc. Sauf que même ça désobstrue les pores, ça va permettre de réduire les imperfections. Même s'il y a des acides de fruits, en revanche, ça ne va pas en fait décaper ta peau. Pas du tout. Bon, bah, c'est bon à savoir en tout cas. Et c'est vrai que ça a l'air, oui, il a l'air cool. Franchement, Donc, non, ça, c'est un produit qui est très, très bien, surtout quand on veut, tu sais, avoir vraiment faire une cure finalement, hein. ah On ouais, cure, on veut agir de manière intense sur les imperfections, on veut déloger les imperfections, affiner son grain de peau. C'est tout à fait le genre de produit qu'il faut utiliser. ok. Et après, en solaire, alors on en aura deux. Tout dépend si on recherche une action teintée ou non teintée. On a le Photoderm AKN. AKN Mat, donc est un soin solaire dédié aux peaux qui sont à tendance acnéique. Donc généralement, plutôt pour les adolescents, puisque généralement après quand on est adulte, on va plus rechercher le côté teinté. Alors après, tout dépend si on est un homme, une femme, évidemment. Mais en tout cas, l'AKN Mat bénéficie, si tu veux, des mêmes actifs que la gamme Sebium. Donc on est vraiment sur un soin solaire, mais aussi un soin traitant à la fois. Ok. Ah, c'est top. Et ce qui est bien, c'est que c'est un fluide matifiant. Donc, du coup, tu n'as pas du tout, tu sais, la main grasse ou quoi que ce soit. Alors, Ok. je montre juste la texture. C'est une texture fluide, une texture un peu gel crème. On pose la question d'à quel moment de l'été on doit l'utiliser, mais pour moi, c'est dès enfin, les rayons de soleil. Ah, en fait, normalement, il faudrait, de janvier à décembre, mettre une protection solaire sur son visage. Ouais. C'est aujourd'hui l'idéal. Et surtout, quand tu as des imperfections, le problème des imperfections, c'est que si tu t'exposes et que tu t'es pas bien protégé, qu'est-ce qui se passe? Tu as des marques. Ouais.
Et après, pour faire partir les marques, c'est compliqué. Donc, d'où la protection solaire qui va être essentielle pour quelqu'un qui aura des problèmes d'imperfection. Alors, pas que les problèmes d'imperfection. Aujourd'hui, la protection solaire, c'est essentiel, je dirais, si tu veux avoir une jolie peau qui vieillit moins vite, etc. Même pour les taches. Mais c'est vrai que si tu as des imperfections, c'est hyper important de prendre celui-ci. Un solaire adapté, encore une fois, à son état de peau. Il y a une question qui demande Oui. pourquoi c'est du 30 et non du 50 pour des peaux acnéiques. Alors, pourquoi c'est du 30 et non du 50? Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'expliquais que le soleil venait créer une hyperkératinisation au niveau de la peau. On sait que la peau, avec l'impact des UV, va s'améliorer au niveau des imperfections, etc. Puisqu'en fait, la peau s'habitue. Et en fait, pourquoi c'est un SPF 30 et pas un 50? C'est pour que, si tu veux, la peau s'imprègne des UV parce que quand même, la mélanine qui va monter, qui va colorer la peau, c'est une protection naturelle. Alors, pas autant importante que les filtres, évidemment, mais c'est une protection naturelle. Et que pour aider la peau à ne pas trop s'épaissir, pour ne pas trop justement renfermer les imperfections, c'est un SPF 30 et pas un SPF 50. Okay. Après, à savoir aussi qu'au niveau des filtres, le pourcentage d'absorption entre un SPF 50 et un SPF 30, il est de 1%. Hein. Donc un SPF 50 absorbe 98% des UVB et un SPF 30, 97, 96, 97. Donc c'est très très faible si tu veux la différence. Ce qui va jouer un rôle important, encore une fois, dans la protection solaire, c'est la quantité qu'on va mettre et c'est le renouvellement, c'est la réapplication en fait. Ok, d'accord, oui. Et justement, moi j'avais donc, bon, c'est une autre idée reçue, mais qu'on n'avait pas spécialement soulignée, mais moi c'était une question juste purement personnelle. Et Vas-y. quand on dit indice 50, c'est qu'on doit renouveler l'indice toutes les 50 minutes, ou est-ce que c'est faux? En fait, une fois on m'avait dit ça, et je pense que c'est faux, mais du coup j'aimerais juste confirmer. En fait, normalement, tu renouvelles ta protection solaire toutes les 2 heures. Ok. Toutes les Ouais. 2 heures. 50 plus, ça veut dire que le soleil, à 50 plus, ça veut dire que tes UVB vont être absorbés à 98%. En fait, un 50 plus, en réalité, c'est un 60-70. C'est juste Ah, qu'aujourd'hui, la législation cosmétique européenne, elle impose de mettre des valeurs d'indice. Il y a des pays où c'est des SPF 100 parce qu'en fait, on leur donne le droit de l'afficher comme ça. En Europe, on n'a pas le droit. Parce que sinon, ça crée finalement une incertitude et les clients ne savent plus ouais. finalement quoi prendre. Quand tu vois un SPF 50, un SPF 100, tu ne sais plus. En réalité, un SPF 50 plus, c'est plus qu'un 50. Donc, c'est un SPF 60, 70, voire plus. Ok. Mais un 50 plus ne veut pas dire que tu dois renouveler toutes les 50 minutes. En fait, ça va être hyper dépendant de ce que tu fais à la plage. Si tu Ouais. es tout le temps dans l'eau, par exemple, je prends le cas des enfants. Les enfants qui sont toujours dans l'eau, eux, on va leur réappliquer hyper souvent. Après, les solaires sont encore plus résistants à l'eau quand c'est les enfants. Mais toi, si tu sais que tu vas être énormément dans l'eau, bah, il faut que tu réappliques ton solaire hyper souvent. Si tu vas te baigner, je ne sais pas, une ou deux fois et que ça dure 20 minutes, que tu retournes sur ta serviette, etc., tu peux te permettre de renouveler toutes les 2 heures. En revanche, si tu passes ton temps à aller dans l'eau systématiquement, bah, peut-être qu'il faudra renouveler plus fréquemment. Mais normalement, c'est toutes les 2 heures. Ok. Tout Ok. dépend. Tout dépend ce que tu vas faire. Est-ce que tu fais du snorkeling? Est-ce que tu vas être sur un bateau? Enfin, ça dépend d'énormément de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut renouveler les applications. Il y a beaucoup de gens qui achètent un 50 plus, tu dois le voir des fois sur la plage, et qui n'en mettent qu'une fois dans la journée parce Ouais. qu'ils se disent, j'achète le plus haut indice de protection, et comme ça, bah, je m'en mets une fois, et en plus, bah, j'en mets deux, trois fois, ça suffit, j'ai un 50 plus. Donc, ils se sentent protégés. Et en réalité, la plupart des personnes qui utilisent un 50 plus sont réellement protégées comme un SPF 30. Ouais, c'est ça. Donc parfois, il vaut mieux peut-être des fois utiliser un 30, mais où la galénie qui va être peut-être plus sensorielle et tu auras envie d'en appliquer finalement plus souvent. Ouais, c'est ça. Ok. C'est très intéressant. J'ai répondu à ta question. Oui, tu as répondu à ma question. Mais me concernant, étant un petit peu flippée du soleil, c'est vrai que je me protège beaucoup, mais du coup, Mais t'as raison, pour l'explication. t'as Euh, raison. Par contre, on a traité donc les trois idées reçues qu'on devait, enfin, voilà, qui nous ont été posées. Et du coup, comment tu souhaites enchaîner? Bah écoute, je vais du coup te parler du Photoderm Spottage, qui est un autre solaire du coup qu'on peut utiliser, que tu connais d'ailleurs, je crois.
Oui. pour du coup les peaux qui sont mixtes à grasse, donc qui ont pas mal de brillance, tu sais, sur la zone T. Et c'est vrai que l'été en plus, clairement, la zone sur laquelle on veut pas du tout se mettre de la crème solaire, c'est vraiment le visage. Enfin, franchement, moi par exemple, je déteste me mettre de la crème solaire sur le visage. Je le fais parce que je fais attention et qu'il faut se protéger, mais c'est une zone où on n'aime pas avoir cette sensation, tu sais, Ouais. Ouais, de ouais. texture en surface, quoi. Et le Photoderm New Touch, donc déjà sa particularité, c'est que c'est un 100% filtre minéral. Ok. Donc, il faut bien l'agiter parce que c'est un solaire teinté. Et c'est vraiment, moi je l'appelle l'eau solaire teintée parce que c'est vraiment un effet 100% naturel. Il y a deux teintes. Il y a une Ouais. teinte claire et une teinte dorée. Et ça va participer à matifier le teint pendant 8 heures. On a une couvrance qui est très très légère. C'est ce qu'on sait pas du tout ce qu'on recherche avec ce produit, c'est pas la couvrance. C'est le côté naturel, c'est le côté effet seconde peau, c'est le côté un peu solaire, bonne mine, tu sais, voilà, Oui, matifiant, il est très liquide. Il est très. très très liquide. Là, je vais te montrer sur la peau comment ce que ça donne. On appelle ça d'ailleurs c'est une texture, on appelle ça liquide to powder. Donc au Ok. départ, c'est très aqueux et plus tu vas la travailler, plus ça va se transformer en poudre. Ok. Donc avec un effet poudré, ce qui fait que tu peux en réappliquer quotidiennement au cours de la journée. Et pareil, pour les peaux à tendance acnéique et les peaux grasses, ça sera très adapté. Pourquoi? Parce qu'on retrouve effectivement la même technologie que dans la gamme Sebium. Donc tout comme le Photoderm AKN que j'ai présenté juste avant. Ok. Donc on agite bien. Il y a une petite bille dedans, donc il faut bien agiter, c'est hyper important. Et je vais essayer de te montrer comme ça. Je vais en mettre un tout petit peu. Là, c'est la teinte dorée que j'ai. On voit pas. Tu vois là? Un petit peu. J'essaye de... Voilà. Et vraiment, tu vois tout de suite en Ouais. fait, que ça se fond à la carnation de la peau. Et honnêtement, c'est un produit qui plaît beaucoup parce qu'en fait, il y a de plus en plus de femmes qui recherchent à avoir des solaires visage teintés et surtout qui recherchent la matité, surtout Ouais, ouais. l'été. Parce qu'on a tendance, tu sais, à transpirer facilement. Voilà. Et honnêtement, le rendu est hyper naturel. Question, est-ce qu'on peut le poudrer après ce Alors, tu peux, il n'y a aucun souci. Tu peux, mais comme il a déjà un effet poudré, ça peut très bien rester comme c'est. Ok. Donc, soit tu réappliques ta petite poudre de soleil par-dessus, soit tu laisses tel quel. Et ça, c'est vraiment parfait pour les peaux mixtes. Alors, sachant qu'en plus, quasiment la majeure partie de la population a une peau mixte, hein, à tendance grasse. Il y a très, très, très peu de peau sèche. Ça, pour une peau sèche, c'est moins adapté parce que c'est juste en termes de confort. Il faudrait mettre un sérum dessous si c'était une peau sèche, par exemple. Mais Ok. pour une peau mixte, qui a tendance à avoir la zone T qui brille, qui a tendance à avoir des imperfections, ça sera vraiment le solaire idéal si on veut quelque chose de teinté. Ah, mais top, ok. C'est très intéressant. Mais alors, moi, me concernant, j'ai eu un coup de cœur pour celle-ci. Tu sais, la photoderme 50 plus pour les personnes qui ont un mélasma. Alors, le M, Ouais. oui, exactement. Tout à fait. Alors Ça, c'est là, du coup, tu un- veux parler des tâches. ouais, c'est ça. Alors, bah, du coup, raconte-nous un peu, Pauline, parce que c'est aussi pour ça, tu vois, qu'on t'a proposé ce live, parce que bah, déjà, tu as l'habitude de travailler avec nous, parce que tu aimes les produits aussi, et que tu as été ciblée par cette problématique Ouais. de l'acné, aussi des tâches. Raconte-nous un peu comment c'est arrivé, comment tu l'as traité, comment aujourd'hui, enfin, où t'en es aujourd'hui. Eh bien, alors, comment ça s'est passé? En fait, pour être honnête, en gros, il y a 3 ans, je suis rentrée de Marrakech, je rentre de Marrakech, et là, poussée de microkystes. Donc, j'avais des microkystes de partout. C'était comme si j'avais eu un dérèglement hormonal. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'avais eu des sourcils qui avaient vachement poussé et des kystes, enfin, j'avais des kystes qui étaient apparus, quoi, en fait, au niveau des mâchoires. Surtout au niveau de la mâchoire, en fait. C'était surtout au niveau des tempes et de la mâchoire. Ouais. Ça crée problème parce que voilà, moi je suis beaucoup je fais beaucoup de photos même pour mon compte. Je n'osais plus regarder les gens dans les yeux. J'étais hyper mal dans ma peau. Je me sentais sale parce que j'avais toujours des Ouais. petits kystes sur mon maquillage, ça se voyait. Enfin, j'étais très très gênée. Alors les micro-kystes, ça se voit pas forcément à première vue. C'est vraiment quand il y a une lumière Mm. écrasante que ça peut se voir, mais ça se voit pas forcément tout le temps. Donc souvent on me disait mais non t'as pas d'acné, mais si j'avais de l'acné et franchement j'en souffrais énormément. Donc ça a été compliqué et puis au final j'ai rencontré un dermatologue qui m'a dit donc bah voilà j'avais beaucoup d'acné, que la solution pour moi à l'heure actuelle où j'en étais et j'avais quand même déjà 27 ans parce que je crois que c'était il y a au moins 2 ans. Il m'a dit que c'était Roaccutane parce que voilà il n'y avait Mm. pas de solution. Donc l'été, en fait, quand je suis rentrée de Marrakech, ça devait être en mai, juin. Donc en gros, j'ai pas du tout commencé le traitement Roaccutane directement. Je l'ai commencé
fin septembre. Donc, parce que c'est compliqué de prendre le traitement Roaccutane avec le soleil, donc Ouais. il faudra que tu prennes ton mal en patience. Donc, il m'avait donné un traitement de secours le temps que l'été passe. Et puis après, arrivé septembre, où là, on a commencé à prendre le taureau par les cornes. Donc, vu que j'avais des microkystes, et ce que j'ai beaucoup apprécié chez mon dermatologue, c'est qu'il m'a extrait en fait les kystes que j'avais, ce qui a fait et ce qui a permis que je n'ai pas de marque avec Roaccutane. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on prend Roaccutane ou Curacné, ça dépend Mm. de l'appeler, en fait, on a une forte poussée d'acné. Oui, ça fait tout ressortir. Voilà. Et cette forte poussée d'acné peut faire des marques. Et en fait, moi, il m'avait dit, au niveau où tu en es, si on te met Roaccutane très, très dosé maintenant directement, tu vas avoir une forte poussée et tu vas avoir des marques et tu vas m'en vouloir toute ta vie. Donc, en Ouais. fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a extrait les kystes, c'est-à-dire qu'il utilisait une petite aiguille, on va dire, où en fait, il enlevait le kyste avant qu'il grossisse. Et du coup, bon, même si pendant 4 jours, j'ai été rouge écarlate, j'avais des croûtes de partout, bah ça m'a Ça t'a sauvée. évité une tâche. Ouais, ça m'a évité une tâche et ça m'a évité une infection et donc une tâche Ouais, ouais. et donc une marque. Donc du coup, j'étais hyper contente de ça. On a commencé le traitement, j'ai été très peu dosée parce que moi, je fais quand même beaucoup de sport, je fais quand même beaucoup de choses. C'est un traitement qui peut être très contraignant si on est fortement Mm. dosé. Donc j'ai accepté de le faire sur plus d'un an et demi. Donc ça a été assez long. Mais moi, c'était mon choix. Du coup, j'étais pas du tout. Enfin, je faisais plein de choses, quoi. Malgré ce traitement qui peut être lourd, j'ai jamais été déprimée. J'ai toujours été hyper contente. Les résultats sont arrivés super vite. Je faisais du sport. J'avais pas trop les lèvres gercées. Enfin bref, c'était hyper positif. Tu l'as bien vécu. Je l'ai très bien vécu, ouais. En revanche, ce qui s'est passé quand j'ai fait Roaccutane, donc l'été qui a suivi, le dermato m'a dit voilà, tu te protèges enfin, plus, tu Ouais. t'évites l'exposition au soleil, machin. Voilà. Sauf que donc moi, j'ai vraiment suivi à la lettre ce qu'il m'a dit. D'ailleurs, depuis, je suis devenue très vigilante avec le soleil parce qu'il m'a dit que mes microkystes étaient aussi apparus avec le soleil. Donc du coup, c'est vrai que depuis, je fais très attention au soleil, je me protège tout le temps. C'est pour ça que je suis très intéressée par ces sujets. Et en fait, même sans m'exposer, même en ayant un chapeau tout l'été sur la tête, j'ai attrapé un mélasma juste au niveau de la lèvre. Et en fait, il m'a dit, malheureusement, bah, ça, c'est le fait que il y ait du soleil plus le dérèglement hormonal. Donc, ça a fait apparaître, en fait, cette tache, quoi. Ouais, ouais. Donc, du coup, j'étais hyper embêtée. Mais bon, je veux dire, quand on a vécu l'enfer avec l'acné, avoir une tache, enfin, je veux dire, c'est Ouais, rien. c'était pas grave, quoi. Voilà, c'était pas grave. Donc moi, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est comme ça. Et puis au final, j'ai arrêté Roaccutane. Donc du coup, il y a septembre, il y a 2 ans. Enfin, il y a peut-être un an et demi. Ouais, je sais plus exactement, mais voilà, ça fait un petit moment. Et au final, j'ai toujours gardé ce rituel de me protéger du soleil. Donc tous les matins, qu'on soit en mois de décembre ou au mois de juillet, je mets une protection soleil sous mon fond de teint. Et j'ai gardé donc ce rituel. Mon mélasma, donc j'ai essayé plusieurs traitements, dont un traitement avec Bioderma qui, je trouve, a bien marché au niveau de cette tâche-là. Mais il faut quand même se l'avouer, parfois elle refonce. Elle récidive. Et Voilà. je t'expliquerai pourquoi après. Mais bon, tu vois, là, je suis un peu maquillée, mais pas tant que ça. J'ai la ring light en pleine tête et franchement, je suis hyper contente de ma peau à l'heure actuelle. Enfin, vraiment. Oui, et puis pour t'avoir vu en vrai, t'as une très jolie peau. Roaccutane, ça a été nickel. Ouais. Enfin, Ouais, ben, franchement, j'étais à un stade où voilà, je ne sortais plus. Enfin, je veux dire, mon copain. bah, c'est un préjudice esthétique, en fait, les imperfections, malheureusement, hein. Ça peut Donc, te bouffer la vie, hein. enfin, je trouve que les gens, ils se rendent pas compte, ça, parce que quand on a eu de l'acné et qu'on sait vraiment ce que c'est avoir de l'acné, je parle pas d'un bouton. Je parle Ouais. vraiment avoir de l'acné partout sur les joues, etc. C'est hyper, on perd toute confiance en soi. Ouais. Et les gens ne se rendent pas compte. Moi, c'était hyper dur, hein. C'était hyper dur. Mais du coup, c'est pour ça que du coup, moi, je teste celle-ci. Enfin, depuis qu'en fait, on a commencé à bosser dessus et qu'on a fait ce déjeuner où tu nous as expliqué tous les bienfaits Ouais. de en vacances. Donc là, je suis maquillée avec du maquillage classique. Mais en vacances, lorsque j'étais en Corse, par exemple, dernièrement, je ne mettais que celle-ci. Donc le photoderme aime. Ah ouais, elle est géniale. Franchement, elle fait une super belle peau. Franchement, je l'adore. Enfin, franchement, je l'adore.
Bah, effectivement, en fait, Photoderm M, c'est vraiment notre solaire qui est dédié au masque de grossesse. Donc, Ouais. alors, quand on dit masque de grossesse, c'est vrai que les gens l'associent toujours aux personnes qui sont enceintes, mais pas forcément parce qu'on peut très bien avoir le masque de grossesse sans être enceinte, parce que c'est un dérèglement hormonal, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Et en fait, le masque de grossesse, il survient et il récidive avec la lumière bleue. Ouais. Et la lumière bleue, aujourd'hui, bah, c'est ce qui nous permet, donc c'est une partie du spectre solaire, et c'est ce qui nous permet de voir les couleurs. Mais c'est aussi la lumière bleue induite par les écrans, Ouais. par les LED, par les spots. La lumière bleue, finalement, on en a tout le temps. Et en fait, c'est la lumière bleue qui va venir en fait récidiver et refaire apparaître le masque de grossesse. Donc, ce qui est bien, c'est que le Photoderm M, c'est aujourd'hui le seul solaire à bloquer la lumière bleue. Puisque dedans, en fait, on a une association de 3 pigments qui cachent et en fait qui bloquent la lumière bleue pour éviter en fait à cette lumière bleue de venir impacter la peau et de venir faire récidiver le masque de grossesse. C'est ça. Et surtout, celle-ci est teintée. Exactement, elle est teintée parce qu'en fait, souvent le masque de grossesse, comme c'est un préjudice esthétique, les femmes veulent le masquer un petit peu. C'est pour ça que c'est teinté, mais on est vraiment sur une couvrance, franchement. Alors ça couvre, mais ça reste assez naturel. Et surtout, la texture a été retravaillée. On est sur une texture dorénavant qui est gel crème. Oui. Donc top pour nos peaux, ou en général, on a plutôt des peaux mixtes, tu vois. En Donc, fait, vraiment, comment tu je vous décides montre. en fait, si tu en mets plus ou moins, tu vois ce que je veux dire? Elle est modulable en fait. Exactement. Là, on voit, hein. Alors, et franchement, la texture gel crème, honnêtement, enfin, en 2 secondes, le produit l'a pénétré. Et ça, c'est top quand on veut s'appliquer de la crème et surtout quand on veut en renouveler derrière. Encore une fois, hein, si la texture du solaire, elle te plaît pas, qu'est-ce que tu fais? T'en réappliques pas. Ah, Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, tu n'as plus forcément ta protection bah, au quotidien. ouais, c'est ça. Donc, effectivement, le Photoderm M, ravi qu'il te plaise. Bah ouais, donc du coup, ça pour voilà, les filles, c'est vraiment pour les personnes souffrant donc, de tout ce qui est type mélasma ou encore masque de grossesse. Mm. C'est vraiment celle-ci voilà, qu'il faut sélectionner. Exactement. Et en fait, même en prévention, c'est très bien. Une personne qui, par exemple, apprend qu'elle est enceinte ou quoi que ce soit, il faut absolument qu'elle prévienne l'arrivée du masque de grossesse, même si elle ne sait pas si elle aura des taches ou quoi que ce soit. Mais en utilisant le Photoderm M en prévention, il sera très bien parce qu'il évitera l'apparition ou la récidive d'un masque de grossesse. Même si quelqu'un a déjà déclaré le masque de grossesse, c'est très important d'utiliser celui-ci pour éviter qu'il ne s'accentue trop. Parce que Ouais, c'est souvent le cas, c'est que tu commences à avoir un masque de grossesse, mettons, je sais pas, vers les yeux, parce que généralement la localisation du masque de grossesse c'est le front. Ça peut être les yeux, on appelle ça les yeux de panda d'ailleurs, ouais. et ça peut être le contour de la bouche. Donc dès qu'on commence à avoir des taches, on sait que voilà, on est enceinte, etc. Même si on se protège, on commence à avoir des taches. Tout de suite, il faut agir et il faut utiliser le Photoderm M parce qu'il est capable de bloquer la lumière bleue qui est à l'origine de l'apparition du masque de grossesse. Ok. Bah, c'est hyper intéressant parce que je savais pas que c'était vraiment la lumière bleue qui était la cause, mais du coup, Ouais. Et bien sûr, tous les produits sont disponibles sur Blissim il sans problème. est posé, donc voilà, je te laisse y répondre et s'ils sont disponibles sur Blissim. Tous ceux Ouais, que tu as présentés. exactement, tout ce que j'ai présenté. Et un autre produit pour les tâches, parce que du coup, on parlait des tâches, et on sait que les tâches, c'est hyper important de les prendre en charge avec un produit solaire l'été. Alors, traiter ces tâches avec un traitement spécifique, comme tu dois tester en ce moment, qui est Pigment Bio, ça c'est très bien, mais c'est plutôt, on va dire, sur les périodes de l'année où on n'est pas sous une forte exposition solaire, sinon ça ne va pas ensemble. Ouais. Donc, généralement, on fait son traitement pour les tâches octobre, novembre, décembre, février, mars, avril. Et à partir d'avril, on prend le relais avec un solaire spécifique pour les tâches. Et là, on a une nouveauté qui est le Photoderm Spot Edge, Mm. qui est destiné, lui, plutôt à tout ce qui est lentigo. Donc, les lentigos qui sont les taches liées au soleil, les taches liées à l'âge. Tu sais qu'on va avoir sur le dessus des mains, Oui, qu'on va avoir c'est sur des le tâches décolleté. un peu de vieille, c'est des tâches un peu Oui, différentes que le mélange exactement. C'est pas du tout. Visuellement, ça n'a rien à voir. Le mélasma, c'est une tache qui est assez épaisse et qui est assez, comment dire, localisé, très, très. Comment? localisé un peu. Exactement. C'est localisé
très généralement au milieu du front, autour. Ici, ça peut survenir ici. Alors moi, j'ai tendance d'ailleurs à avoir des taches, donc tu vois, c'est typiquement le solaire que j'utilise. Mais pour le Lentigo, le Spotage, c'est top parce qu'en fait, on est sur un solaire donc enrichi en antioxydants. Donc on a de la vitamine C, de la vitamine E. Donc vitamine C qui va être dépigmentante, vitamine E qui va être antioxydante. Et on est sur un solaire également régénérant. Donc c'est une parfaite crème de jour des vacances. Tu mets pas Ouais. ta crème de jour jeunesse l'été, tu mets ton Spotage. Alors Ok. lui n'est pas teinté, hein. Oui, oui, Voilà, oui, on, celui-là. on aurait l'impression par rapport au bandeau qui est ici, mais il n'est pas du tout teinté. D'ailleurs, je vous montre. Pareil, c'est une texture gel crème, donc très facile à appliquer. On peut en remettre sans problème. Voilà. Donc si on a une peau mixte, c'est parfait, c'est nickel. On matifie. Bon là, en plus, Ah, j'ai superposé différentes crèmes, donc voilà, ma main, je ne sais plus où elle en est. Mais en tout cas, non, non, solaire, très très bien, très performant pour les tâches. C'est hyper, enfin franchement, je le répète, mais les tâches l'été, il faut absolument utiliser un solaire spécifique pour les tâches avec des actifs éclaircissants anti-taches dedans. Sinon, ouais. clairement, alors oui, on sera protégé, mais on ne sera pas protégé en fait, notamment des tâches qui aujourd'hui sont à l'origine du soleil, hein. Le soleil, enfin, 80% de notre vieillissement, notamment les taches qui sont des taches visibles de l'âge, sont liées au soleil. Facteurs environnementaux, donc c'est hyper important. Ouais, bah oui, non, c'est sûr. Enfin, oui, c'est vrai que moi, pour moi, c'est un sujet que dont ma communauté me parle tout le temps. Donc, Ouais. euh, je pense qu'on est très, très nombreuses à être touchées par ce problème. Ah oui, mais ça c'est sûr, c'est un gros sujet, les tâches. Ok. Tu voudrais. J'ai amené les autres produits Bioderma que j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux Alors oui, parce que moi je voulais te demander du coup un petit peu, parce que là on a fait le tour des produits, donc pour la prise en charge voilà, de l'effet rebond de l'acné, on a parlé des tâches. Est-ce que toi tu as des produits chouchous parmi tout ce que tu as pu tester avec Bioderma? Alors, moi, oui, j'en ai. Et Je sais lequel dont tu vas me parler. Ah, moi, c'est celui-ci, hein. Ah voilà, j'en étais sûre. Franchement, celui-ci, il est là, il est presque vide en plus, tu vois. Donc, celui-ci, en fait, je l'adore. Donc, pour vous expliquer, c'est un soin anti-irritation, donc au pourtour des yeux. J'ai commencé à m'en servir justement lorsque j'étais sous Roaccutane. Et en fait, j'avais la peau des yeux très, très asséchée. Et au final, c'est comme ça que je l'ai connu. Et depuis, il ne me quitte jamais. Et en fait, ce que j'aime particulièrement, c'est que vous pouvez aussi vous démaquiller les yeux avec. Donc pour moi, enfin, je veux dire, je l'ai tout le temps avec moi parce que voilà, si j'ai oublié mon démaquillant pour les yeux, il me sauve quoi. Et puis je le mets tous les soirs. Le matin, je mets quelque chose de plus, tu sais, anti-rides. Oui, Le soir, je mets quelque chose de plus hydratant. Et c'est vrai que celui-là, coup de cœur. donc ça c'est l'atoderme intensive aïe. Ouais, celui-là, c'est mon coup de Ouais. cœur depuis, Ça, c'est un produit qui est vraiment dédié pour votre info à toutes les personnes qui ont effectivement les paupières sèches, très sèches, irritées, atopiques. Donc même quelqu'un qui n'a pas de soucis particuliers, mais qui parfois a les yeux très sensibles, très rouges, les personnes qui veulent faire de l'urticaire, de l'eczéma, c'est un Ah, soin qui est génial parce que tu peux effectivement, comme tu l'as très bien dit, te démaquiller, te nettoyer les paupières avec. ouais, c'est Oh ça. coucou! Mais depuis tout à l'heure, Mais la mascotte! Oh, depuis tout à l'heure, il veut venir. Je me suis dit, bon, oh. lui, il a des tâches, mais ça va, ça fait ça. Ah, vous savez exactement. C'est pas comme nous, quoi. Mais Alors, le code promo pour Blissime. Alors, le code promo, c'est Bioderma en majuscule. Je vois du coup, les commentaires passer. sur l'atoderme, oui, moi, je l'ai appliqué à vraiment plein de filles, Ouais. voilà, soit des problèmes de sécheresse au niveau oculaire ou encore de l'eczéma. Et c'est vrai qu'à Oui. chaque fois, ils sont hyper Et contents. il y a plein de personnes qui ont des sensibilités au niveau des yeux et du coup qui ne savent pas quoi utiliser. Et en fait, finalement, c'est un produit qui arrive un peu en rupture sur ce qui existe parce que tu passes de deux produits en réalité à un parce que normalement tu te démaquilles les yeux et après tu mets un soin contour des yeux si t'en mets un. Bah là, en fait, en un produit, donc ça évite de démultiplier les produits, de démultiplier les actifs, les formules, etc. Donc ça surcharge pas la peau. Tu démaquilles, hop, 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 et tu peux l'appliquer également en soin contour des yeux. Ouais, c'est ça. Et c'est complètement adapté au contour des yeux. Ça va agir aussi sur les problèmes d'eczéma parce que ça lutte contre tout ce qui est surinfection. Ça apaise. Il y a de l'acide hyaluronique dedans pour vraiment très bien hydrater, pour avoir ce côté filmogène. Donc, non, c'est un produit qui est hyper intéressant, la Toderm Intensive Eye. Je suis d'accord.
Et en ce moment, ce que j'ai testé dernièrement, donc c'est la gamme Pigment Bio. Et moi, j'aime surtout celui de nuit. Oui, le Night Renewer. En fait, ce que j'aime particulièrement, c'est la texture, je Ah trouve. oui, bah, c'est une texture gel d'eau. Et très, très frais. Et c'est vrai que j'adore. J'adore cette texture. Ouais, c'est le soin de nuit, effectivement dépigmentant, anti-tache. Ça, c'est vraiment pour les gens qui ont ces problèmes voilà, de taches, voilà, qui veulent essayer une cure, qui veulent essayer voilà, un soin éclaircissant. Ça, c'est vraiment la base. Exactement. Et c'est vrai que la texture est dingue, faut avouer. Ouais, elle est très très bien la texture. D'ailleurs, on a une question pour le corps et peut-être que tu peux Oui. présenter pour le corps que tu avais. Alors, je ne l'ai pas là, mais effectivement, Christine me fait ma transition, merci. Pour le corps, pour les hyperpigmentations du corps, il existe un produit d'ailleurs qui est disponible du coup sur le site de Blissim, qui est Pigment Bio Sensitive Areas, qui est une nouveauté et qui est dédié aux hyperpigmentations du corps sur les zones vraiment, on va dire, très particulières, comme tout ce qui est zone de frottement. Donc, vous savez, c'est des zones où généralement on peut être plus pigmenté. Donc, ça peut être les coudes, ça peut être les aisselles également, les genoux, tout ce qui est zone de frottement. Également le cou, le décolleté, les mains, les zones intimes externes également. C'est un produit qui peut être mis à ce niveau-là. C'est pour toutes les personnes et c'est vrai qu'il y a pas mal de demandes. Au final, on pourrait penser que c'est un produit un peu de niche, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont des zones comme ça qui pigmentent plus que les autres et qui peuvent être un petit peu, trouver ça quand même pas très esthétique. Notamment les aisselles, hein. Des fois, on peut avoir des aisselles qui sont très foncées alors que le reste du corps est un peu plus clair. Donc là, pour ces problématiques-là, c'est Pigment Bio Sensitive Areas, disponible sur Blissim, Avec le code Bioderma. avec le code Bioderma en majuscule. Ça marche. Et du coup, au niveau de ta peau, là, ça s'est stabilisé. Ouais, oui, oui. Donc, tu utilises toujours quand même des produits qui sont adaptés, voilà, un petit peu aux imperfections ou pas spécialement? J'utilise, tu sais, justement, j'utilise une crème à base d'acide de fruits, Oui, le soir que je mets. Mais je la mets pas forcément tous les soirs, tu vois, je la mets genre un soir sur deux. Et puis, sinon, une crème hydratante. Enfin, oui, j'essaye hydratation, de mettre aussi le moins de choses possible, parce que je oui, mets des produits que j'aime, dans lesquels j'ai confiance. Mais ouais, pour l'instant, j'avoue que ça va beaucoup mieux, donc je cherche pas oui, oui, non, mais c'est ça. Faut que ta peau aussi se restabilise. C'est ça. Alors, pour répondre à votre Ouais, question, c'est Nadia. Oui, on peut mettre le produit au niveau du maillot, il n'y a aucun problème. C'est pour tout ce qui est zone intime externe. Clément. Il Ouais. veut pas, en fait, il veut participer au live. Ouais, bah là, il veut surtout, il me dit surtout c'est quand tu joues avec moi. Et, ça va. Clément va s'en occuper un petit peu, là. Ah. Est-ce Donc, qu'on a d'autres questions? Alors, il y a des personnes qui nous parlent en espagnol. Je pense que je vais avoir un peu de mal. c'est ça. Mais je crois qu'on a pas mal traité au fur et à mesure Oui, des questions parce qu'en fait, dès que je les voyais, je les traitais. Comme ça, au moins, on en loupait pas. nickel. Donc, juste pour vous rappeler, le code promotionnel, donc, qui est vraiment, pour le coup, exceptionnel pour Blissim, parce que c'est la première fois que ça se fait, c'est moins 20% sur toute la gamme Bioderma, avec le code donc, Bioderma en majuscule, et c'est donc actif dès maintenant, jusqu'au jeudi 1er juillet, minuit exactement. Il y a Ophélie, je pense que ça peut être notre dernière question. Oui, Qui a appris il y a une semaine qu'elle avait de la kératose actinique. Quelles sont les précautions à prendre? alors on va lui proposer d'aller prendre un rendez-vous chez le dermatologue, parce que là, pour le coup, c'est une pathologie En spécifique, ouais. qui est spécifique, et là, ça nécessite un rendez-vous dermatologique. Ouais. Je ne connais pas du tout ce que c'est, mais Comment t'as dit la kératose? actinique. Du coup, je peux pas aider. Alors la kératose séborique, je sais ce que c'est, mais la kératose actinique, il faut faire vérifier. La kératose séborique, c'est des petites plaques généralement qui ressemblent à des grains de beauté qu'on a dans le cuir chevelu, c'est rien du tout, hein, c'est vraiment bénin, il n'y a pas de souci. Après, pour le reste, il vaut mieux faire voir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est hyper important de faire tous les 3 mois un autodiagnostic de vos grains de beauté si vous en avez pas mal. Généralement, après, pour voir aussi l'évolution, c'est bien de prendre en photo justement les zones où on a des grains de beauté qui sont un peu particuliers.
Et il y a Ouais. une méthode qu'on appelle la méthode ABCDE qui peut aider à s'auto-diagnostiquer sur les grains de beauté. Ah Quand ouais. quand on dit ABCDE, c'est A pour asymétrique, donc si le grain de beauté est asymétrique. B, c'est pour les bords irréguliers. Ok. C, c'est pour les contours. D, c'est pour le diamètre, si ça fait plus de 6 millimètres. Ok. Et enfin, E, c'est pour, bah, c'est celui que je sais plus. Il y en a un pour la couleur. Ok. Il y en a un pour la couleur. Donc, dès que ça sort de ce cadre-là, il vaut mieux aller consulter. Ouais, c'est clair. Et Non, mais... attention, faut faire aussi la différence quand on s'auto-diagnostique les grains de beauté avec tout ce qui est taches de rousseur, taches brunes qui ont rien à voir, hein. Ouais, c'est Voilà, sûr. les taches de rousseur qui sont les effets lides, voilà, c'est pas. Est-ce que ça peut être évolution? Oui, Euh, oui, ok. oui, c'est ça. Donc, merci. Voilà, merci. Merci Nadia. C'est évolution. Bon, Il m'en manquait un. parfait. Bon, je pense que je te dis, j'ai regardé les questions. Je pense qu'on a traité pas mal de questions. Bon, après, on Oui. nous demande de quoi sera composée la box ce mois-ci, mais je ne pense pas qu'on soit en mesure d'y répondre. Nous ne sommes pas en mesure d'y répondre, malheureusement. On vous Mais laisse vous rapprocher du coup de Bissim. ouais, Et puis, bah, on a bien dépassé le timing aussi. ouais, c'est très intéressant. Donc, Ouais. merci Bah, beaucoup. en fait, c'est un thème qui suscite plein de questions. Donc, en fait, on pourrait tenir sans problème 1 heure, c'est sûr. Ah bah, c'est sûr. Bon, en tout cas, moi, j'ai été hyper contente de faire ce live avec toi. Bah, moi aussi. Vraiment. J'espère qu'on se reverra vite pour d'autres aventures. Bien sûr, j'espère aussi. Et puis, bah, écoutez, merci à toutes les personnes qui se sont connectées. J'espère que ce live vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous allez aussi pouvoir du coup choisir bah, votre routine, vos produits en fonction de votre peau. Et bah, rendez-vous sur Blissim pour consulter les produits et puis utilisez surtout le code promotionnel, moins 20% sur toute la marque. Parfait. Merci Alexia et puis à bientôt. Merci à toutes. J'espère que ça vous a plu. Oui. Merci Pauline et merci à tout le monde et bonne soirée et prends soin de toi Pauline. Salut, toi À aussi. bientôt.